Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous qui nous suivez dans les studios Sangoma Lamour, avec cette semaine où nous commémorons la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes présents et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Nous allons donc écouter sa parole, mais avant cela, prions le Seigneur. Notre Dieu Père, viens nous éclairer par ton Saint-Esprit au travers de ta parole. Que le Saint-Esprit qui a inspiré la parole nous donne la possibilité de la comprendre et de pouvoir avoir confiance en toi au travers de cette parole par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais donc, bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous. Nous continuons notre semaine pascale, cette fois-ci où aujourd'hui nous allons étudier celui qui guérit toutes tes maladies. Celui qui guérit toutes tes maladies. Nous avons deux textes de base que nous allons lire aujourd'hui et donner quelques réalités de la guérison divine. Le premier texte se trouve dans Psaume 103, versets 1 à 3. Le deuxième texte sera 1 Pierre, chapitre 2, verset 24 au verset 25. Nous avons ajouté un autre texte qui sera alors Ésaïe chapitre 53 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Psaume 103, 1 à 3 dit ceci. Et c'est David qui écrit. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24 au verset 25, il est dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Ajoutons alors Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 7. Mais nous lisons seulement le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Lorsque nous lisons ces textes ici, les trois textes donc, et d'autres versets et d'autres textes de la Bible, nous faisons ressortir ces quelques vérités en ce qui concerne la guérison divine. La première vérité, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui nous donne la guérison. C'est Dieu qui nous donne la bonne point. C'est Dieu qui nous donne la bonne santé. C'est Dieu qui fait à ce que nous soyons épanouis dans notre environnement, même dans notre nation. Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est mis le prix, je guérirai son pays, je lui pardonnerai son péché. Ça, c'est la première vérité. C'est Dieu l'Éternel qui guérit. La deuxième vérité, le pardon du péché précède la guérison. Les trois textes démontrent que Jésus-Christ, le Père pardonne, c'est alors qu'il guérit. Jésus-Christ est allé à la croix pour nos péchés, c'est alors que nous avons la guérison, et ainsi de suite. Donc, le pardon du péché précède la guérison. Pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez en bonne santé, il est important de se rassurer que Dieu vous a pardonné, qu'il vous a purifié de tout mal. Donc, il est important de savoir cela. La troisième vérité, la maladie est entrée dans le monde par
le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu avait créé la terre, il a vu, et tout ce qui s'y trouve, il a vu que tout était bon. Mais quand il a créé Adam, il a dit, tout est très bon. Et Adam avait de la bonne pointe. Tout marchait très bien. Mais à partir du fait qu'il y a eu péché, c'est alors que la maladie est arrivée. Peu importe quelle maladie, héréditaire, maladie contractée à cause de l'alimentation, maladie contractée à cause de telle ou telle autre chose. Peu importe, la maladie précède le péché. Donc c'est à cause du péché de l'homme que le monde est malade, que l'homme est malade. Rappelez-vous, quand Dieu était en train de donner des malédictions à l'homme ou à la femme, au serpent, il a dit, les épines vont pousser sur la terre et c'est par les labeurs, le travail dur que l'homme va obtenir son pain. Donc, la maladie est entrée dans le monde par le péché. Une autre vérité, comme Dieu a résolu le problème du péché par la mort de Jésus-Christ, de la même manière, Dieu a résolu le problème de la maladie par la mort de Jésus-Christ pour la guérison. Si la maladie est entrée dans le monde par le péché, et que Dieu a trouvé déjà une solution pour le péché au travers la mort de Jésus-Christ à la croix, cette mort que nous sommes en train de commémorer en cette semaine ici, cette mort à laquelle nous sommes en train de penser dans cette semaine ici, Dieu aussi, par la mort de Jésus-Christ, a résolu le problème de la maladie. La Bible dit, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Là, c'est Ésaïe. Et lorsque nous allons dans Pierre, c'est par ce maître sûr que nous avons été guéris. Que nous avons été guéris. Quelle autre vérité? Cinquième, la maladie n'est pas que physique. Elle n'est pas que psychologique. Elle n'est pas que psychosomatique. Elle n'est pas que environnementale, économique, etc. La maladie n'est pas seulement la maladie que vous ressentez dans le corps, ou bien dans votre tête, dans votre intelligence, dans votre tête, comment vous la sentez, dans vos émotions. La maladie n'est pas que cette maladie qui touche en même temps les corps, les psychiques, les sentiments, l'âme et le corps. Et n'est pas que c'est celle-là. La maladie aussi peut être environnementale. Les immondices, la manière de faire, d'organiser la cité. La maladie peut être économique, la pauvreté. Et la maladie peut avoir aussi un aspect moral, la dépravation. Toutes ces maladies sont dans le lot de la guérison que Dieu nous donne. Si nous disons aujourd'hui que c'est lui qui guérit toutes les maladies, ça veut dire c'est lui qui guérit les maladies physiques, les maladies que vous avez contractées à cause des pensées, à cause des soucis, à cause des inquiétudes, la maladie que vous avez contractée à cause des dettes, ou du moins vous avez des dettes à cause de la mégestion, toutes ces maladies-là, Dieu guérit cela. Dieu guérit cela. Peu importe, ça peut être une maladie héréditaire, c'est-à-dire que vous avez hérité de vos parents, ça peut être une maladie de maintenant, que ce soit une maladie contagieuse, que ce soit une maladie même où les gens disent que vous ne pouvez pas être guéri. Dieu guérit toute maladie. La sixième vérité que j'aimerais élucider à ce moment ici, la mort de Jésus-Christ à la croix comme victime sacrifiée par Dieu pour réparer la faute collective des humains nous donne accès à la guérison. Je l'avais déjà dit avant que Jésus-Christ en mourant à la croix de Golgotha nous donne la possibilité de pouvoir guérir de toutes nos maladies. Donc, puisque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est alors que nous recevons la guérison. Étant donné qu'il a été victime expiatoire, c'est-à-dire victime de réparation de la faute commune de tous les humains.
Lui, il a été livré par Dieu afin que nous ayons la guérison, que nous ayons l'accès à la guérison. L'accès à la guérison. Et une autre vérité, Pierre utilise le passé pour indiquer que l'action a déjà été faite, il faudrait la vivre. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24 au verset 25, il est dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Pierre utilise le passé. Vous avez été guéris. Et Pierre écrivait aux chrétiens, en particulier aux chrétiens juifs, et il dit, vous avez été guéris. Ça veut dire que la guérison nous a déjà été donnée. C'est un lot que nous avons. Il y en a déjà comme une réserve. Comme si c'était dans le dépôt de Dieu. Comme une provision. Voici les termes que j'étais en train de chercher. La guérison est une provision dans le magasin de Dieu. Et tout chrétien peut aller en chercher. Ce n'est pas que nous allons chercher cette guérison-là, ou du moins attendre cette guérison-là, mais la guérison a déjà été pourvue. Elle est une provision. Elle est déjà quelque part, au travers de la croix de Jésus, au travers de ce sang qui a été versé. Je reviendrai sur ça. Au travers de ce sang qui a été versé, les chrétiens ont déjà été guéris depuis des décennies. Alléluia. Depuis des décennies, les chrétiens sont déjà guéris. Depuis des décennies, la guérison est là. Depuis des décennies, tout a été accompli. Et c'est là, en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Quelle autre vérité nous pouvons découvrir dans ces versets ici, ou dans les Écritures? Dans le salut de Dieu, tout chrétien a donc le droit de recevoir la guérison pour son corps, la prospérité financière et matérielle, le bien-être pour sa famille. Dans le salut que Dieu nous donne, dans le fait que Dieu nous sauve au travers de Jésus-Christ, tout chrétien a le droit. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens pour être guéris, mais tous les chrétiens du monde entier, peu importe leur race, peu importe leur couleur de peau, peu importe ce qu'ils sont, riches, pauvres, qu'ils soient intellectuels, lettrés, illettrés, tous les chrétiens ont donc le droit de recevoir la guérison pour son corps, la prospérité financière. Nous avons dit que la maladie n'est pas que physique, elle peut être économique. La prospérité financière et matérielle, le bien-être pour sa famille. Tous les chrétiens ont le droit. Ce n'est pas tout simplement des chrétiens qu'on appelle communément des serviteurs de Dieu, ou ceux qui évangélisent, ou ceux qui sont des prophètes, ou ceux qui tiennent la parole. Mais tout chrétien peut recevoir la guérison de la part de Dieu et doit croire en cette guérison de la part de Dieu. Une autre vérité, j'espère que vous n'êtes pas fatigué avec les vérités que je suis en train d'élucider en ce moment ici, parce que le sujet est assez grand. Nous donnons seulement quelques vérités. Vous pouvez obtenir la guérison par la foi. Vous pouvez obtenir cette guérison-là par la foi. Et par la foi, donc, est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est cette ferme confiance en Dieu. Lorsque vous sentez malade, que ce soit une maladie psychologique, une maladie à cause des habitudes alimentaires, une maladie jetée comme sort, peu importe quelle maladie vous pouvez avoir dans votre corps, même dans l'environnement, par la foi, vous pouvez obtenir la guérison. Vous pouvez obtenir la guérison. La Bible dit quelque part, Paul est allé prêcher. Et il y a une personne qui regardait Paul. Il regardait Paul en train de prêcher. Et Paul
a remarqué qu'il y a quelqu'un qui avait la foi pour être sauvé, la foi pour être guéri. Et il a dit, lève-toi, marche. Et la personne a marché. Par la foi, vous pouvez obtenir la guérison. Par la foi, vous devez obtenir la guérison. Par la foi, vous avez la guérison. Lorsque vous croyez que l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha a été effectuée, faite, accomplie pour toi, et que tu as la provision de Dieu en ce qui concerne la bonne santé, tu peux avoir cela par la foi. Cette œuvre s'est effectuée, ça fera bien plus de 2000 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette œuvre de la croix a encore des effets. Pierre dit, vous avez été guéris par les maîtressures de Christ. Alors qu'Ésaïe avait dit, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Donc Ésaïe avait déjà vu ça, ça faisait plusieurs décennies. Il avait déjà vu que l'œuvre de la croix nous apportait la guérison. Et Pierre dit, vous avez été guéris. Vous avez été guéris en Jésus-Christ. Par la foi, vous pouvez être guéri. Par la foi, vous devez être guéri. Par la foi, recevez la guérison. Alléluia. Peu importe quelle maladie vous souffrez. Une autre vérité. Vous recevez la guérison au travers, en invoquant plutôt le nom du Seigneur Jésus. Vous recevez la guérison en invoquant le nom du Seigneur Jésus. La foi est une confiance en Dieu qui ne se fait pas voir, mais il est important de pouvoir parler à Dieu pour que vous ayez la possibilité de se faire écouter, de se faire entendre par Dieu. La foi donc, cette ferme assurance et cette confiance en Dieu fera à ce que vous vous approchez de Dieu, mais aussi que vous ayez la guérison. Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que vous pouvez obtenir la guérison en ayant foi en Dieu, mais aussi en invoquant le nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus seront sauvés. On peut dire, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus seront guéris, seront bénis, seront en bonne santé. Et une autre vérité est celle-ci. Dieu nous a guéris par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous guérit par le sang de Jésus-Christ. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de le dire, nous l'avons déjà dit, la maladie est entrée dans le monde par le péché. Dieu a résolu le problème du péché par le sacrifice expiatoire de Christ, le sacrifice réparateur de Christ. Et au travers de ce sacrifice réparateur de Christ, Dieu a accepté le sang de Jésus comme étant cette rançon, ce prix-là qui devrait être payé pour que sa colère diminue, sa colère s'estompe, sa colère s'arrête. Et au travers le sang de Jésus, la colère de Dieu s'est arrêtée. Au travers le sang de Jésus, Dieu nous donne accès dans sa maison, dans sa présence. Au travers le sang de Jésus, Dieu nous guérit de nos maladies. Comme il a pardonné au travers le sang de Jésus, et que la maladie est entrée dans le monde au travers le péché, et que les bienfaits de la paix de Dieu en Jésus-Christ, c'est la production des hommes et des femmes épris de paix, ou des ambassadeurs de la paix partout où. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, pour ceux qui, après qu'on ait prié pour eux dans les permanences des églises, après qu'on ait déclaré quelque chose comme quoi, non, c'est fini, ça ne peut pas marcher. Même si tu as une paralysie quelconque, paralysie faciale, paralysie des mains, peu importe quelle maladie que tu es en train d'avoir, que ce soit héréditaire, que ce soit par le sort, que ce soit par la nourriture, maintenant donc, la guérison est possible au travers le sang de Jésus, au travers l'acte que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Ceux aussi qui sont malades économiquement, c'est-à-dire pauvres, perdant de l'argent, quand ils vendent au marché, ils trouvent que ça ne marche pas,
quand ils vendent, les billets de banque sont perdus de manière mystérieuse, de manière incompréhensible. Vous pouvez recevoir aussi votre guérison par la visitation de Dieu, afin que vous puissiez louer l'Éternel pour dire, l'Éternel m'a guéri. Ceux-là aussi qui voient dans leur famille des enfants de plusieurs familles ayant la même maladie qui se perpétue, c'est-à-dire une maladie héréditaire. Recevez la guérison de la part de Dieu. Maintenant, par le nom de Jésus, à cause de ses sangs versés à la croix de Golgotha, la guérison est possible. La plaie doit s'arrêter quelque part. Vous êtes la dernière victime de cette maladie héréditaire dans votre famille, parce que l'Éternel est vivant et Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nous donner la vie. Je vais maintenant commencer à prier avec vous. Éternel mon Dieu, Roi de gloire, Roi puissant, Roi merveilleux, je prie, ô Éternel, que toi qui as parlé déjà de la guérison dès les temps anciens par le prophète Ésaïe, Seigneur, que tu viennes par ta puissance et par ta grâce pour toucher les cœurs, pour toucher les corps, pour toucher l'environnement de ces personnes, Seigneur, qui croient maintenant que c'est possible d'être relevés de leur maladie, possible d'être réparés dans leur corps par le nom de Jésus, possible d'être réparés dans leurs économies, possible d'être réparés dans leur environnement. Je te prie, oh Dieu, de les visiter de manière particulière par le nom de Jésus-Christ. Merci parce que le sang a été versé. Et ce sang qui a été versé, cela nous donne la vie, nous donne le pardon du péché et nous donne la vie, nous donne la guérison. Éternel, merci. Merci notre Dieu. Merci pour ceux qui sont à l'hôpital, qui suivaient ces messages et qui croyaient en cela. Que tu relèves quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont, oh Dieu, dans la maladie héréditaire, qui voient des familles en train, Seigneur, de souffrir la même maladie. Et Éternel, en ce jour, je tends ma main sur leur vie. Je déclare sur leur corps que la guérison est votre partage au travers le sang de Jésus. Que la plaie s'arrête, que la plaie s'arrête, que cette malédiction ne continue plus jamais par le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant aussi pour des personnes pauvres. Ils se voient pauvres, ils se sentent pauvres. Éternel mon Dieu, guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus, en leur accordant une prospérité financière. Éternel mon Dieu, tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se prie et cherche ma face, et si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du haut des cieux. Je guérirai son pays. Je te prie, oh Dieu, de guérir ma nation, le Congo, par le nom de Jésus. Guéris-nous, Seigneur, de manière sociale, économique, de manière politique. Guéris-nous dans tous les domaines où, Seigneur notre Dieu, nous n'avons aucune percée. Que l'Éternel nous guérisse par le nom de Jésus. Guéris-nous dans notre mental. Transforme nos vies. Fais-nous grâce pour que, Seigneur, la gloire de ton nom soit manifeste par le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci notre Rédempteur. Merci, Seigneur, pour s'être livré en rançon pour nos péchés et pour notre guérison. Merci. Merci Jésus, toi qui es notre Pâque. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez une très bonne semaine pascale au nom de Jésus. Soyez bénis et continuons notre séminaire de Pâques sur la même chaîne et aux mêmes heures. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous.